bonjour à vous. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo sur un tirage pour l'année 2021. La question à se poser pour 2021, les obstacles ou l'obstacle et la ressource que ça va nous demander d'aller chercher pour cette nouvelle année. Donc je vais utiliser donc toujours le même support, les chemins de Qumran. Et on va donc faire ce tirage là. Donc je me connecte à ma présence, je suis. Voilà. Donc je m'installe, j'appelle ma présence, je suis. Et je demande donc, je me connecte à l'énergie du groupe ou de nous tous en fait. On est tous reliés les uns les autres. On est tous en lien. Donc je vais demander quelle est la question à se poser pour 2021. Qu'est-ce que ça va nous faire réfléchir. Voilà, je demande donc quelle est la carte question. Donc je suis l'humanité, on va dire ça comme ça. Je suis l'humanité, ouais, c'est bien. Merci. Pour 2021, quel sera l'obstacle? Merci. Et la ressource. Quelle sera la ressource à aller chercher pour la plupart d'entre nous, hein, pour tous peut-être? Quelle est la ressource donc à aller chercher pour 2021? Voilà. Ah, j'adore ce jeu. Alors, que veux-tu? Donc la question à se poser pour 2021, que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Donc là, c'est vraiment retour à notre essence, retour à notre verticalité, à écouter donc les messages du divin, à écouter ce que notre cœur nous dit, notre corps nous dit, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. Donc c'est vraiment très existentiel hein, comme question. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Donc, quel est ce qui fait vibrer mon cœur? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Là, c'est vraiment maintenant et il n'y a plus de temps à perdre. C'est maintenant qu'on se pose des vraies questions. La croyance, je ne suis pas un être humain. Donc là, justement, ça me renvoie direct à notre vision, en fait, dans notre humanité, de se sentir au-dessus de la nature, au-dessus des autres, hein, de toujours se comparer aux uns aux autres, à voir à l'extérieur ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut chercher chez l'autre, se comparer, en fait, d'être dans quelque chose de supérieur, en fait, à l'autre, mais aussi se croire supérieur, en fait. Donc ça, c'est la prise du pouvoir de l'ego, du mental, hein, dans le système dans lequel on est. Ça ne marche plus, ça. Hein. On n'est pas notre mental, on n'est pas notre ego, on n'est pas notre personnalité, on est bien plus que ça. Nous sommes des êtres divins incarnés et c'est notre part divine qui est attendue, en fait, de rayonner sur la terre, sur le terrestre. C'est pour ça qu'on s'incarne. Donc là, c'est vraiment arrêter de se prendre pour Dieu, parce que nous ne sommes pas Dieu. Par contre, reconnaître notre parcelle du divin en nous, reconnaître cette part divine et justement l'exprimer. Donc faire taire notre petit ego qui se croit plus fort que la nature, plus fort que Dieu même, et de s'en référer à cette part de soi qui est la part du divin en soi et de l'exprimer. Un Dieu a mis une parcelle de lui en chacun et il attend de nous qu'on rayonne cette lumière. Et tant qu'on ne rayonne pas cette lumière, eh ben, on sera malheureux, on sera dans des émotionnels qui tireront vers le bas, on sera dans des burn-out, on sera dans des maladies, on pourra s'attirer des accidents, enfin voilà. Donc si on n'écoute pas ce que Dieu nous transmet comme message, alors Dieu c'est la source, c'est les guides, les anges, appelez comme vous voulez, hein, donc c'est les énergies subtiles. Si on n'écoute pas notre soi supérieur, ces énergies subtiles ou Dieu tout simplement, et si on fait le contraire de ce pourquoi on est venu sur Terre, bah, ça va pas le faire, quoi. Et maintenant, en fait, on n'a plus trop le choix. Maintenant, c'est soit on s'aligne dans notre verticalité et faire ce que nous sommes venus faire, ou soit, eh ben, on s'en va. Hein, ou soit on va avoir une maladie, ou soit, voilà. Donc, c'est important de réaligner tout ce qui ne va pas. Donc, d'être vraiment à l'écoute de son intériorité, de son cœur, vraiment à l'écoute de ce qui nous fait vibrer. En plus, c'est que pour du fun, quoi. C'est que pour du bien, c'est que pour être dans la santé, dans l'abondance, dans la joie. Hein, c'est pas pour, au contraire, faire quelque chose de rébarbatif. Hein. Notre mission d'âme, elle nous rend heureux. Donc, c'est maintenant de bien s'interroger. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire dans ma vie? Au plus profond, quoi, de moi, dans mon essence. Qu'est-ce que
qu'est-ce qui me fait vibrer, hein, et comme par hasard, ce sera aligné à notre âme. Et la ressource, c'est la nature. Donc c'est aussi retrouver, donc ça c'est vraiment hyper important, se reconnecter à notre nature d'humain et aussi de divin, hein, de part divine, reconnecter notre essence, reconnecter la nature, la terre, hein, pour justement incarner la lumière divine que nous avons en chacun. Donc voilà pour ce tirage pour l'année 2021 de manière vraiment globale, mais je pense que ça peut parler à tous effectivement, et à moi comme à chacun. Donc on va vivre différents événements encore cette année, hein. Je pense que c'est la suite un peu de ce qu'on a commencé en 2020. Donc en 2021, on va encore avoir des sacrés rebondissements, toujours rester dans notre verticalité, toujours rester aligné à notre but, à ce qui nous fait vibrer, à notre cœur, à ce qu'on aime faire, parce que ça sera toujours, on sera toujours aidé dans notre cheminement, hein. Si on va par contre un peu dans les chemins de traverse, là, les choses vont pas être simples pour soi. Donc il faut vraiment faire confiance, s'en remettre à plus grand que soi, hein, s'en remettre non pas à notre mental et à notre ego qui veut avoir raison et qui veut rester dans son fonctionnement, même si dans sa zone de confort en fait, même si ça ne le rend pas heureux, hein. C'est vraiment écouter et se demander du soutien, de l'aide pour aller justement vers ce qui nous fait vibrer, ce qu'on aime faire. On est soutenu dans nos démarches, on est soutenu quand c'est aligné, on est toujours soutenu, il n'y a pas de crainte à avoir, au contraire, c'est être en totale confiance, en remettre à plus grand que soi, et justement d'aller regoûter cette magie de la vie, d'aller justement voir comme ça fonctionne, et se dire, mais effectivement, on n'est pas tout seul, quoi. On est entouré, on est encadré, on est aimé inconditionnellement, et tout fonctionne comme par magie quand on est aligné à notre âme. Donc c'est que pour du fun, c'est que pour du bien, je le dirai vraiment jamais assez, c'est mon propre parcours aussi bien évidemment, donc faites confiance, écoutez votre cœur, perdez plus votre temps à des peurs, laissez ça, remettez-vous-en à plus grand que vous, demandez ok, ça je sais pas comment le gérer, je m'en remets à vous, et puis revenez à votre instant présent, vivez chaque étape avec en vous félicitant de ce que vous avez avancé, parce que ça va très vite, hein. On est un peu bousculé par toutes les énergies qui sont les unes après les autres et qui nous obligent en fait à surfer sur la vague, et on n'a pas le temps en fait de se noyer à moins de se laisser tomber, quoi. Donc aller chercher cet instinct de vie, de vitalité pour justement profiter de la vie. La vie est belle, même si le contexte paraît complètement étrange, c'est pour du mieux, c'est vraiment pour du mieux, donc gardez vraiment ça en tête, et faites confiance que là-haut ils savent très bien où on va, et donc plus on est proche de notre nature, plus on est proche de notre essence, plus on est proche de qui on est véritablement, et ben c'est fluide, c'est facile, hein, c'est vraiment facile, quoi. C'est beaucoup plus agréable de vivre de cette manière en reliance que de se dire que c'est tout seul qu'on va y arriver. Non, c'est pas possible ça. Voilà, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année, que vous allez garder toujours à l'esprit de profiter de vos instants présents, de faire du mieux que vous pouvez pour être le mieux possible dans votre meilleure version de vous-même. La spiritualité, c'est au quotidien. La spiritualité, c'est un travail d'autodiscipline au quotidien, de donner la meilleure version de soi et de faire toujours de son mieux, en fait. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année, et puis passez de bonnes fêtes, et on se retrouve donc l'année prochaine pour une super année 2021 qui sera dans la continuité de celle-ci, en mieux, parce qu'on aura plus de conscience. Voilà, à bientôt, je vous aime, bonne soirée.